C'est des trucs qui ne servent à rien, mais quand vous le faites, vous êtes super content de l'avoir fait. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler des favoris du mois de mars. Comme à mon habitude dans les vidéos de favoris, ça commence bien. Si je commence à savonner dès le début, on n'a pas fini. Comme à mon habitude pour les vidéos favoris, j'ai plein de choses à vous partager. Pendant le mois, dès que je pense à quelque chose, je le note sur mon sous-main à mon bureau. Clic, 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 je fais mes petites listes. Et puis ça donne plein de choses de tout sujet différents. Donc écoutez, on va commencer cette vidéo de favoris du mois de mars par un aspirateur robot. Alors c'est un produit en collaboration avec une marque, c'est la seule chose en collaboration de cette vidéo. Si je vous en parle dans cette vidéo-là, favori, c'est que vraiment c'est un favori. Alors j'avais déjà un aspirateur robot que j'avais acheté avec mes propres pesetas. Et là c'est la marque Yeti. Je ne connaissais absolument pas le truc. Avant d'accepter, je suis allée regarder un petit peu le produit, ce qu'on en disait, etc. Parce que c'est vrai que quand les marques vous proposent une collaboration sur un produit, si vous voyez déjà que tout le monde en dit du mal, ça vous met pas en confiance, vous voyez. Hein. Et là je suis allée regarder sur Amazon et vu le nombre de personnes, je crois qu'il y a plus de 2000 commentaires avec je sais pas combien d'étoiles, enfin des trucs hyper positifs sur ce produit-là, je me suis dit ma cocotte, accepte le truc, tout le monde dit que c'est bien, profites-en, accepte le deal et puis tu testes le bazar. J'ai reçu l'aspirateur robot, ça doit faire au moins 1 mois et demi et donc je l'ai en test depuis 1 mois et demi parce que l'idée c'est de vous faire un retour sur un long terme et pas de l'utiliser une semaine et puis de vous dire après ce que j'en pense au bout d'une semaine. Donc c'est vrai que c'est pas mal parce que j'ai j'ai la connaissance, j'ai l'expérience, voilà, je cherchais le mot, l'expérience d'un autre aspirateur robot, donc je peux faire un petit peu la comparaison entre l'un et l'autre. À savoir que celui que j'ai reçu fait aspirateur, vous savez, dans les aspirateurs, ils lavent en même temps, enfin soi-disant. Mais celui que j'ai également, que j'avais acheté à l'époque, le faisait aussi. Donc comme ça, je peux vous parler un petit peu des points de comparaison sur les... Il tape sur les bambous et c'est numéro 1. Je suis dans un état, non mais ça va faire partie d'un autre favori, après vous allez voir. Oui, je peux comparer. Faut que je me calme, j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais pas vous lister tout le truc, etc. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous ayez le lien en barre d'infos. D'ailleurs, il y a des gens qui me demandent où se trouve la barre d'infos. Donc la barre d'infos, c'est ce qui se trouve sous la vidéo. Vous avez le titre de la vidéo et en dessous, si vous déroulez dans un petit coin où je sais pas où il faut appuyer, clic, 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 vous avez tout mon petit texte, tout mon petit bazar, tout ce que je vous explique et tous les liens. C'est là la barre d'infos. Bref, cette vidéo va être d'une décousutitude, mais hallucinante. Alors, déjà, l'aspirateur, il aspire bien. Ça, c'est quand même, quand on achète un aspirateur robot, ce qu'on cherche en premier lieu, c'est qu'il aspire. Et là, franchement, il aspire extrêmement bien. Enfin, il aspire pas mieux que mon précédent, mais il aspire tout aussi bien en sachant que mon précédent aspirait super bien. Je sais pas s'il faut que je retourne depuis le début cette vidéo. Bref, il aspire très très bien. Donc, je vais jamais y arriver. Le mec qui fait un partenariat avec moi sur ce produit-là, il doit se dire, nom de Dieu, quel influenceur j'ai choisi, quoi. Oui, donc il aspire très très bien. Et par contre, point positif, enfin en tout cas mieux par rapport à mon autre aspirateur, c'est qu'au niveau des tapis, c'est incroyablement mieux que mon aspirateur précédent. C'est-à-dire que mon aspirateur précédent, il fallait presque que je fasse une zone d'exclusion. Vous savez, dans les aspirateurs robots, vous avez une carte virtuelle sur votre téléphone et vous pouvez dire, là, tiens, tu vas aspirer ici, dans telle pièce, etc. Vous avez des zones A, B, C, machin. Mais vous pouvez aussi lui dire, ne va pas aspirer à tel endroit. Et moi, mon premier aspirateur robot, les tapis, il aimait pas trop. Vous savez, les tapis avec les franges, etc. Il aimait pas trop, à chaque fois, il se bourrait dedans. Enfin bref, c'était pas top. Il fallait que j'organise, que je prépare l'aspiration avant de lâcher mon aspirateur, quoi. Que là, il aspire. Alors déjà, les francs-feluches, les machins, ils s'en foutent. Ils passent dessus, ils naviguent, etc. Enfin, ils se coincent jamais. Donc ça, c'est top. Et 2, au niveau du tapis, en fait, il a il est intelligent, le robot, et il sait s'il est sur une surface dure, donc nous, c'est que du parquet à la maison, dès qu'il passe sur un tapis, clic, clic, il se dit, tiens, c'est un tapis, et donc il faut que j'aspire différemment. On a l'impression que c'est une aspiration un petit peu
plus forte et il aspire donc différemment, plus fort. Sur les tapis, il est excessivement performant et ça je trouve ça top. Deuxième point positif par rapport à... Alors c'est sûr, on compare pas forcément deux marques parce que le mien est quand même plus vieux que celui-ci puisqu'il est récent, mais on va dire que le plus par rapport à mon ancien, celui que j'ai reçu là, le Yeti, il est incroyablement silencieux. Alors forcément, je vais pas vous dire qu'il fait pas de bruit. Quand vous le lancez à la maison, vous entendez votre aspirateur passer, hein. Mais alors, vous pouvez complètement travailler à côté, si vous êtes en télétravail, vous pouvez regarder un film. J'ai fait mon application, vous savez, je me suis téléchargé mon application de son, là, comment on appelle ça, de décibels. Je l'ai téléchargé, j'ai suivi partout dans la maison mon aspirateur pour essayer d'avoir une moyenne de décibels, et je crois que c'était à peine 50 décibels, ce qui est tout à fait raisonnable pour ce genre de produit. Franchement, j'ai été super étonnée du côté silencieux, pas bruyant, du produit. Le plus par rapport à mon ancien également, il a pas mal de plus, hein. C'est qu'il est un petit peu plus bas, on va dire, un petit peu moins haut, et il arrive à passer à des endroits où l'autre n'arrivait pas à passer. J'ai un autre truc que je voulais vous dire. C'était quoi? Zut, est-ce que je l'ai noté? Ah ben non, mais si, je voulais vous parler du côté l'avant. Alors le côté l'avant, je vais avoir exactement la même réflexion, le même avis que mon précédent aspirateur. Et alors je connais pas tous les aspirateurs robots du monde, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas pour tous les aspirateurs robots. C'est que les aspirateurs robots qui vous disent qu'ils lavent en même temps, et ça fait plus humidifier ou mouiller ou enlever un peu les poussières, c'est-à-dire en surface, que vraiment laver. C'est-à-dire que si vous avez une tache par terre, le fait de passer votre aspirateur robot, effectivement, il va laver un peu dans le sens où il y a une petite lavette en dessous mouillée. Et si c'est un tout petit peu sale, ça va enlever la tache, mais une tache qui a séché, etc., non, ça va pas laver. C'est pas un truc, ça remplace pas une serpillière, si vous voulez. Cette marque-là, apparemment, c'est une nouvelle marque, une nouvelle marque il y a quelques années, la marque Yeti. Je ne la connaissais pas et je ne connais que ce produit de cette marque-là, hein. Mais en tout cas, celui que j'ai reçu, il est nickel. Voilà, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire concernant cet aspirateur-là. Et j'en profite pour remercier la marque de m'avoir envoyé cet aspirateur parce que je le trouve très très bien. Et je vous en dis du bien avec très grand plaisir. En deuxième sujet de mes favoris, je voulais vous parler de Fabien Olicard. Alors je suis allée voir un spectacle de Fabien, on dirait que je le connais, mais je le connais pas, de Fabien Olicard il y a pas très très longtemps. Alors si vous ne connaissez pas Fabien Olicard, c'est une personne que vous pouvez retrouver donc soit en spectacle, soit en bouquin, soit sur sa chaîne YouTube. C'est une personne, un mentaliste. Vous connaissez certainement Mesmer, vous connaissez certainement le chauve là, mince, j'avais noté son nom, comment il s'appelle? Le chauve là qui passe chez Arthur, Victor Vincent. Fabien, c'est un peu le même style de personne, sauf que lui, il est rarement à la télé, il est plus axé sur YouTube, et alors il est très très mentaliste, très mentaliste, son truc c'est le mentalisme. Il a également une passion, tout ce qui touche à la mémoire, au cerveau, il adore ça, il fait pas mal d'émissions, oui je dis d'émissions en tout cas de formats de vidéos là-dessus, et j'aime beaucoup ce garçon. J'aime beaucoup ces formats matière grise, je vous mettrai tous les liens également en barre d'infos, qui sont des petites vidéos un peu de petits moyens mnémotechniques pour avoir une mémoire plus affûtée. Alors, des trucs tout cons, hein. Quand vous devez aller faire des courses par exemple, vous mettez des œufs, des bananes, du benko, du machin, du bidule, vous mettez votre liste, vous arrivez chez Carrefour, vous avez oublié votre liste, vous ne retrouvez pas dans votre tête les trucs que vous avez notés parce que votre mémoire n'a pas retenu ça, puis vous vous êtes dit ça sert à quoi de noter parce que j'ai ma liste. Grâce à Fabien Olicard, vos 20 articles que vous avez prévu d'acheter, vous pouvez les retenir mais instantanément. J'ai fait le test. De toute façon, toutes ces vidéos sont faites en sorte de jouer, en tout cas de faire le test en direct live avec lui, etc. C'est hyper bien fait. Grâce à Fabien Olicard, par exemple, j'ai appris, je vais pas vous le faire là parce que je l'ai pas fait depuis longtemps, donc il a une vidéo qui vous apprend à dire l'alphabet à l'envers. Ça ne sert strictement à rien, on est d'accord, hein. Peut-être à impressionner la galerie pendant une soirée, etc. Ça, sinon, ça n'a aucun intérêt. Mais je vous assure que ça marche. C'est-à-dire que sa vidéo doit durer peut-être, j'en sais rien, 5 minutes, 4 minutes, je sais plus. Si vous regardez cette vidéo, si vous faites exactement ce qu'il vous dit de faire, je vous assure que vous savez faire l'alphabet à l'envers.
Moi, je trouve ça dingue. C'est des trucs qui ne servent à rien, mais quand vous le faites, vous êtes super content de l'avoir fait. C'est des trucs comme ça. Quand je vous ai dit que cette vidéo allait partir dans tous les sens, c'est vraiment le cas. Et donc, je suis allée voir Fabien Olicard dans son habit mentaliste, pro de la mémoire, etc. C'était vachement sympa. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je suis allée sur scène avec Fabien. Ma fille a été sur scène avec lui. Ils ont fait un tour, pas un tour, mais un tour de mentalisme ensemble, etc. C'était hyper bluffant. Bref, le spectacle était super sympa. Je vous invite vraiment à découvrir Fabien Olicard sur sa chaîne YouTube. Il a des vidéos, je vous assure, mais moi ce gars-là, il me trouve du cul, parce que il est face à des gens qui ne connaît absolument pas, ni d'Ève, ni d'Adam, ni d'ailleurs. Il les voit, mais rien qu'en les regardant, la personne, elle dit rien. Silence. Fabien Olicard, il arrive dans la pièce, il scanne la personne, il arrive à lui dire son signe astrologique. Toi, t'es bélier, t'es cancer. Juste en regardant, hein. Pas un mot, pas un son, pas son prénom. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Ses hobbies. Est-ce que tu fais de la natation? Est-ce que tu fais de la course? Est-ce que tu fais du tricot? Est-ce que t'as des animaux, pas d'animaux? Son métier. Non, mais je vous assure, il dit son métier. C'est-à-dire qu'il regarde la personne, là, et il dit, toi, t'es régisseuse dans un spectacle. Ou alors, il va dire, toi, t'es graphiste, toi, t'es kiné, toi, t'es... Juste en regardant la personne. Enfin, bref, il te lit, je trouve ça incroyable. Et ce qui me plaît beaucoup ça va être une vidéo Fabien Olicard. C'est ce qui me plaît beaucoup également chez lui. Il a une attitude très, comment on va dire, très monsieur tout le monde, si vous voulez. Autant Victor Vincent, vous savez, le chauve là, ou Mesmer, ils sont là. Il y a tout un décorum derrière de magiciens, de abracadabra, même au niveau du look. Mais bref, il y a tout un truc un peu mystérieux. Fabien, il te parle comme si tu parlais à un pote, comme si c'était Fabien au bar des amis à boire une bière, machin. Il fait pas tout un foin avec des trucs, attention, abracadabra, machin, et je trouve que c'est encore plus bluffant quand t'as pas tous ces artifices derrière de abracadabra, t'as de soin, machin. Il te bluffe. Un truc de malade. Je trouve, voilà, j'aime beaucoup Fabien. Voilà, donc j'aime beaucoup Fabien. Je vous invite vraiment à aller regarder des vidéos sur sa chaîne. Allez voir, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, un favori dont je voulais vous parler. Alors, je vais aller assez rapidement sur ce produit-là parce que je vous ai déjà parlé de ce produit-là dans ma vidéo quand j'avais attrapé le Covid. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, j'étais hyper patraque pendant la vidéo. Et j'avais fait une vidéo où je vous parlais de tout ça en me maquillant. Et j'avais pris pour me maquiller un produit de chez Kiko pour les sourcils que j'avais jamais utilisé. C'était la première fois que je l'utilisais, c'était en vidéo avec vous. Et en fait, je sais pas si c'est parce que j'étais malade ou que je l'avais appliqué pas bien ou j'en sais rien, mais pendant la vidéo, je vous avais dit mais ça va pas du tout, ça me fait des sourcils hyper foncés, j'arrivais pas. Je sais pas. Écoutez, depuis cette vidéo, je le mets tous les jours. Je l'utilise tous les jours, ce produit est formidable. Donc je reviens sur ce que j'avais dit. C'est le quoi? C'est le gel à sourcils, tout simplement. Moi, j'ai la teinte 4, c'est la teinte Raven. C'est la teinte que j'ai sur mes sourcils et sur tous mes sourcils que vous voyez depuis 2 mois. En fait, vous voyez que c'est pas une brosse comme une brosse à cils. C'est vraiment une sorte de pinceau. Vraiment, une sorte de pinceau, comme un pinceau à lèvres en fin de compte. Moi, ce que je fais, c'est que je brosse déjà mes sourcils, je les mets déjà bien comme il faut. Ensuite, vous venez peindre, c'est vraiment ça, c'est vraiment passer de la couleur alors sans appuyer pour pas que ça aille sur la peau, mais vraiment sur uniquement les cils. Vous voyez ce que je veux dire? Sur le dessus des cils, vous venez colorer vos sourcils, clic, 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 clac, 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 toute la forme comme ça, encore une fois, sans appuyer sur la peau, mais vraiment uniquement les poils. Vous fermez votre truc, vous faites l'autre œil, vous fermez, clac, et vous attendez, vous faites le reste de votre maquillage, vous attendez quelques temps, et une fois que c'est sec, c'est peut-être pour ça aussi, c'est que je n'avais pas bien utilisé la première fois, et une fois c'est sec, clic, 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 clac, 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 vous venez
repasser votre petite brosse pour enlever, on va dire, le surplus alors ça, j'ai pas de peinture, mais un surplus de gel, et ça vous fait des sourcils fabuleux. Franchement, j'étais avant que avec un crayon à sourcils, vous savez, le crayon avec une mine très très fine de chez Sephora, je n'utilisais que ça, je vous en avais déjà parlé en vidéo, mais celui-ci, je le trouve super bien. Donc écoutez, je reviens sur ce que je viens de dire, je le trouve très très bien, je ne peux que vous le conseiller. Ah ben voilà, c'est le Dolce Diva, c'est le Dolce Diva de Kiko, très très bien. Ensuite, dans les favoris, j'étais obligée de dire ça, alors c'est pas un favori matériel, je me suis rendu compte de ça il y a quelques jours, 2-3 semaines, je me suis fait la réflexion que j'étais hyper en forme. Mais je vous assure, j'ai passé la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022 hyper fatiguée, hyper pas bien, un peu sur les genoux. J'étais hyper fatiguée, manque de sommeil, une tête comme ça se voyait parce que je cumulais les boutons de fièvre. Dès que j'en avais un qui se terminait, il y en avait un autre qui arrivait. Enfin, c'était à la chaîne à suivre comme ça. Au début, je me disais c'est peut-être le masque, mais en fait, c'était pas du tout le masque. C'était vraiment la fatigue. J'étais vraiment naze. Après, il y a eu la période Covid qui m'a complètement achevé, laminé la tête. Et là, je sais pas, depuis le début du mois, je sens un regain d'énergie. J'ai repris le sport. Enfin bref, c'est un tout. Je me sens repulpée de l'intérieur. Je me sens hyper en forme, hyper bien. Je dors extrêmement bien. J'avais des problèmes d'insomnie, je dormais pas bien, c'était cumulé, j'avais beaucoup de migraines. Là, je sais pas. J'ai l'impression d'avoir eu une petite baguette magique au-dessus de ma tête. Et je me sens extrêmement bien. Et voilà, donc je ne pouvais que en parler dans mes favoris parce que ça fait du bien. Parce que même si effectivement, quand je fais des vidéos, je suis toujours extrêmement positive parce que ça fait partie de mon caractère. Et puis en plus, je n'ai envie de partager que ça sur ma chaîne. Ces derniers temps, c'était un peu bobof, mais là, j'ai repris une patate, les gars. Mais je vous assure que je suis au taquet de la forme. Voilà, j'avais envie de vous dire ça. Alors, je regarde l'heure parce que en fait, j'avais pas prévu que ma vidéo soit si longue et je pense que je vais devoir faire une pause parce qu'il faut que j'amène ma fille au sport. Donc, on se rejoint dans quelques secondes pour vous, mais dans quelques minutes pour moi. Tout de suite. Voilà, me revoilà. Alors, où j'en étais, je sais plus. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que je fais régulièrement des vidéos sur des box. Et dernièrement, j'ai fait une vidéo sur une box qui s'appelle Home Sweet Box. C'était une box axée sur tout ce qui était parfum, odeur, bougie, tout ce qui était lié aux naseaux. J'avais pas été très emballée sur cette box là et donc écoutez, je l'avais dit très sincèrement parce que j'avais démontré que les produits qui étaient dans cette box là coûtaient beaucoup moins cher que le prix total de la box. Donc j'avais trouvé que c'était un petit peu Et donc c'était une collaboration et à chaque fin de collaboration, je fais un petit point, j'envoie un petit mail à la marque, à la personne et que ça soit positif ou négatif. Merci beaucoup tati tata tata, c'était positif, j'ai aimé ceci, cela, blablabla. Et merci beaucoup tati tata, j'ai pas aimé ceci, cela, machin. Et donc j'avais expliqué pourquoi j'avais pas été très emballée par cette box-là. Et en fait Adrien, donc la personne de Home Sweet Box, avait été un petit peu presque plus embêté que moi et m'a proposé, parce que d'habitude quand j'envoie ce genre de mail, j'ai pas forcément de retour, on me dit ok merci, au revoir, là terminé, j'ai disparu. Et en fait là Adrien a eu le comportement complètement différent, c'est qu'il m'a dit ok je suis super embêtée que vous n'ayez pas aimé la box, c'était la box du mois de janvier, ce que je vous propose c'est de recevoir une deuxième box et de vous faire un avis sur la box, parce que c'est vrai que on le sait bien, moi la première, on peut très bien aimer une box et ne pas aimer une autre. Un abonnement à une box, c'est vrai que la vie se fait sur du long terme. Je suis la première à le dire et c'est vrai que quand je teste une box, quand les marques m'envoient une box, le fait de quelquefois ne m'en envoyer qu'une, c'est un petit peu, ça peut être à double tranchant parce que je peux beaucoup l'aimer et puis je peux aussi avoir un avis un petit peu mitigé, alors que si ça se trouve les autres box m'auraient beaucoup plu. Donc en fait ce que m'a proposé Adrien, c'est de m'envoyer donc une seconde box. Donc j'ai accepté
avec en condition, je lui dis ben ok d'accord, mais alors si j'aime pas du tout, j'en reparlerai pas parce que ça sert à rien de dire un truc encore pas bien une seconde fois quoi. Et donc il m'a envoyé une box où il y avait plusieurs produits, alors je fais pas de unboxing etc, notamment je l'ai derrière, notamment dans la box il y avait ce produit là, c'est un produit qui s'appelle, c'est la marque Plantes et Parfums de Provence, Jardin Suspendu, la gamme. Ça sent extrêmement bon. En général, les trucs comme ça sent pas grand-chose. Celui-ci, je vous assure, alors il sent pas grand-chose dans des grandes pièces. Moi, je le mets dans mes toilettes du bas et ça sent extrêmement bon. Mais surtout, et là, franchement, c'est œufs favoris. C'est un des plus gros favoris de ce mois-ci, voire du début d'année, pour vous dire, c'est celle-ci. Dans la box, il y avait ça, je ne connaissais absolument pas. C'est une bougie de la marque Canopus. Je ne sais pas du tout si vous connaissez. Moi, franchement, je connaissais absolument pas cette marque-là. C'est le numéro 8, c'est le Or Azur. J'essaye de vous faire un gros plan. Voilà, donc c'est ce produit-là, c'est le numéro 8 et c'est Parfum Mimosa. Cette bougie, mes amis, je vous assure, ça a été une révélation. Mais elle sent, incroyablement bon. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que c'est une bougie. Elle sent incroyablement bon, même quand elle ne brûle pas. Ce parfum, je ne sais pas si toutes les bougies de cette marque-là sentent aussi bon, mais en même temps, il n'y a pas de raison. Là, mais ce parfum-là, je me la reprendrai, cette bougie-là. C'est une 180 grammes. La bougie coûte 29 €. Donc voilà, ça a quand même un certain coût par rapport au truc. Vu le bénéfice, le bénéfice senteur de ça, je ne sais pas si j'ai déjà senti une bougie qui sentait aussi bon. Incroyable, je suis nette ou je suis pas nette depuis tout à l'heure? Pour vous dire à quel point j'ai trouvé cette bougie incroyable, c'est que j'ai envoyé un mail à la marque pour leur dire bravo, merci beaucoup, que je connaissais pas du tout leur marque, que j'avais reçu cette bougie-là d'une box, etc. et que je trouvais leur bougie incroyable. Parce que moi, je fais partie des gens qui pensent que quand c'est bien, il faut le dire. Moi, je trouve qu'on est dans une société où les gens ouvrent leur bouche uniquement quand ils sont pas contents, uniquement quand ils doivent râler, uniquement quand quand ils sont pas mais quand ça va, quand ils sont contents, quand ils sont bien, quand ils sont satisfaits, ils ne le disent jamais ou très très rarement. Nombre de personnes va prendre le temps d'écrire un mail à une marque pour faire part de leur insatisfaction, de la commande, le machin, le produit que j'ai reçu, mais hyper rares sont les gens qui prennent le temps d'envoyer un message pour dire j'ai beaucoup aimé votre produit. Je trouve que c'est super important de dire quand on est content. Enfin, voilà, ça fait partie de mon caractère, je suis comme ça, je suis quelqu'un encore une fois de hyper positif et je trouve que comme le dit très bien Léna Situation et je l'aime beaucoup pour ça, le plus appelle le plus et de dire les choses positives, de dire du plus à quelqu'un, ça va le rendre positif aussi de son côté, ça apporter des petits morceaux de bonheur aux gens. Moi cette bougie là me fait du bien tous les jours depuis que je l'ai, et je trouve ça normal d'envoyer ce petit bout de bien qu'on me donne, de le renvoyer à ceux qui me font du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà, donc cette bougie-là, je ne sais pas du tout si elle est en vente dans d'autres magasins que sur le site internet ou je sais pas. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse. J'adore. Je l'adore. Je peux pas. J'aimerais vous parler de cette bougie-là pendant des heures et des heures, de vous dire, de vous en dire suffisamment de choses, de bien, etc. pour vous persuader du truc et que vous courriez en acheter une pour vous rendre compte à quel point c'est bon. J'aimerais partager avec vous ce bonheur de cette bougie tellement je suis hyper enthousiaste. Un vrai coup de cœur. Je suis amoureuse de ce produit-là. Voilà. Donc j'ai pas de code promo, c'est pas de partenariat, j'ai rien du tout. Mais franchement, ce produit-là est génial. Et pour en revenir à donc la box Home Sweet Box, je la mets aussi dans mes favoris parce que, encore une fois, je trouve que l'attitude d'Adrien, le fait de se dire, voilà, j'ai envoyé ma box à une influenceuse, elle a pas aimé, elle en a dit, c'est pas que j'en ai dit du mal, vous connaissez ma façon de faire, mais voilà, j'ai pas été super enthousiaste, il aurait pu fermer la porte et lui dire, merde, je vais l'envoyer à quelqu'un d'autre et puis tant pis, toi, salut. J'ai trouvé que son attitude était super intelligente
il m'a tendu la main une nouvelle fois en disant bah voilà. Et du coup, il s'est remis en danger parce que j'aurais pu très bien ne pas aimer les produits, sa deuxième box. J'ai trouvé ça hyper positif comme façon de penser. J'ai trouvé ça hyper courageux et c'est suffisamment rare, encore une fois, d'être face à des gens comme ça pour le souligner. Donc vraiment, bravo, merci Adrien et merci pour cette découverte. Merci 1000 fois pour cette découverte parce que du coup, la deuxième box que j'ai reçue, c'était la box du mois de mars. Il y avait d'autres trucs à l'intérieur. Moi, je me servirais pas. C'était des petits trucs comme ça. C'est des fondants parfumé pour brûleur. Bon ça, peut-être que c'est bien, mais j'ai pas de brûleur, donc je voyais pas trop l'intérêt d'envoyer ça si la personne n'a pas de brûleur. Mais au-delà de ça, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est que les deux produits, celui-là, il est super bien. Franchement, il est incroyable. Mais alors ça, si vous l'avez pas compris, si vous avez pas compris dans cette vidéo que cette bougie-là était incroyable, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire de plus. C'est pas possible. Je regrette que YouTube n'ait pas encore cette fonctionnalité de partager les odeurs. Je parle tellement que j'en postillonne. Voilà. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Ah oui, alors attends. Un truc dont je voulais vous parler. Là, franchement, quand je l'ai goûté plusieurs fois plusieurs matins de suite, j'étais noté ça sur mon petit sous-main à côté de mon bureau parce qu'il fallait que je vous en parle. C'est ceci, ce sont les pancakes de chez Pasquier. Alors à la base, j'aime bien les pancakes. Qu'est-ce que j'aime bien le pancake? Je suis pas fan de pancakes, surtout pas au petit déjeuner. C'est vraiment le truc d'habitude que je vais manger très occasionnellement au goûter. Et encore, moi je suis pas goûter non plus. Enfin, j'aimerais bien, mais bon, si à chaque fois que j'ai envie de manger un truc, je le mange. Yeah. Bon, je suis pas très cliente et j'étais pas faite pour qu'il y ait une rencontre entre les pancakes de Pasquier et moi-même et ma personne. J'ai acheté ça vraiment pour le matin pour mes enfants et pour mon chéri en me disant bah voilà, ça va leur changer des cracottes, des pains au lait, des machins. Je vous l'ai écouté depuis, je n'arrête pas de le mettre toutes les semaines dans mon drive parce que je ne sais pas pourquoi, un matin, je n'avais plus mes petites cracottes. Enfin, c'est pas des cracottes, c'est un autre truc que je déjeune. Enfin bref, je n'avais plus mes biscottes habituelles. J'avais plus rien à manger, j'avais plus de pain. Enfin bref, c'était la dèche à la maison. Il restait donc des pains au lait ou des machins. Il restait donc des pancakes. Je me suis dit, bon, bah, je vais goûter des pancakes. Il reste que ça. Moi, j'aime bien manger le matin. J'ai goûté ça. Un petit peu de beurre. Donc moi, je l'ai fait toaster. Après, un petit peu de beurre, soit de la confiture, soit du miel, trempé dans le thé. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Mais c'est trop bon. Alors c'est pas des gros pancakes. Vous voyez, enfin là je vais pas le défaire, hein, c'est emballé. Donc c'est des emballages de 2. Donc déjà c'est vachement bien parce que ça ne sèche pas. Alors bon, après on va me dire oui, c'est du plastique, machin, ouais. C'est sûr. D'un côté il y a du plastique et de l'autre côté vous jetez pas. Donc qu'est-ce qui vaut mieux, hein? Et vous voyez la finesse du truc, vous voyez, c'est pas la grosse galette, la grosse crêpasse qui vient ça reste hyper léger, c'est hyper fondant. Et j'ai trouvé ça, mais extrêmement bon. Je crois que c'est terminé pour cette vidéo favori qui va durer, mais je ne sais pas combien de temps. Une fois montée, elle sera quand même plus courte, mais bon, si vous êtes arrivé jusque-là, merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer, j'ai ma porte qui claque depuis tout à l'heure, ça m'agace, ça m'agace, mais j'ai la flemme de me lever. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour à chaque fois que je publierai une vidéo, ding, vous allez avoir une petite notification et comme ça vous ne louperez rien de moi. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis bye bye.